satisfaction, c'est pas de but encaissé sur un coup de pied arrêté. C'est bien, ça prouve qu'on a travaillé un peu. Non, alors des satisfactions, il y a un peu de déception parce que je pense que. Enfin, on va commencer par les satisfactions. La première, c'est celle-là. La deuxième, c'est d'avoir débloqué le compteur, d'avoir pris un point. Pour ma part, j'ai une grande satisfaction d'avoir vu aujourd'hui une équipe qui joue ensemble, qui a mis beaucoup d'ingrédients dans l'aspect défensif de notre jeu. On a été performants dans ce domaine-là. Et puis une équipe aussi qui allait vers l'avant, qui s'est créé des occasions. Alors bien sûr, on n'a pas marqué de but, mais en tout cas, c'est comme ça que j'avais présenté le match aux joueurs. Je voulais absolument qu'il y ait un contenu sans leur mettre la pression du résultat. Et aujourd'hui, voilà. On est déçus, mais c'est pas la même déception qu'à Grenoble, par exemple, parce qu'aujourd'hui, on a joué du début à la fin. Et ça laisse quand même espérer de belles choses pour la suite. Je pense que c'est un match qu'on mérite de gagner. Mais bon, après dans le foot, mériter c'est une chose, après gagner c'est une autre chose. Mais bon, on est en train de reconstruire quelque chose. Vraiment, ce qui m'intéressait aujourd'hui, c'était de voir comment, sur le plan mental, psychologique, ce qu'on allait proposer sur le terrain. Et j'ai vu un groupe de 18 joueurs investis et qui ont joué un match. Voilà, si on joue tous les matchs, en tout cas avec cet état d'esprit-là, avec cette attitude, avec ce comportement, voilà, je pense qu'on va rapidement prendre des points. C'est ce que vous avez dit justement, parce que vous aviez critiqué certains supposés cadres qui n'étaient pas au rendez-vous. Certains l'ont été ce soir, et puis les absents en mi-temps. Les absents? Le joueur n'était pas là forcément sur des choix. Ou, oui. Non, mais après, vous savez, les joueurs, ils savent très bien analyser leurs performances. Depuis le début, on n'a jamais présenté une équipe à l'intérieur de laquelle les performances individuelles des joueurs étaient par rapport à leur qualité. Il y a des joueurs de qualité quand même dans cette équipe. Aujourd'hui, c'était ça l'objectif, c'était élever notre niveau de performance tous et mettre ça au service de l'équipe. Je trouve que ça a été fait. Donc voilà, après, quant au choix, c'est mon métier d'en faire et j'en fais. Bon, donc voilà, mais c'était important, on pouvait pas se contenter de... Nos prestations précédentes, si on les reprend, on prend Dunkerque, on n'a pas joué pendant une mi-temps, après on a fait des choses, mais c'était en réaction après avoir pris un but. Et puis à Grenoble, on peut pas prendre 3 coups de pied arrêtés comme on les a pris. Vous vous rendez compte, en marquant 3 buts à l'extérieur, on perd les matchs. Donc tout ça a été, il y a eu beaucoup de discussions individuelles, des choses comme ça. Puis on a mis en place aussi des choses sur le terrain. Et donc voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui, compte tenu de tout ça, de l'investissement qu'ils ont fourni dans la préparation, parce que c'est jamais facile quand il y a une coupure internationale comme ça, il y a des joueurs qui partent. Donc quand on récupère tout le monde, on est à 3-4 jours du match simplement. Donc il y a eu beaucoup d'investissement dans la préparation. Et puis après, je suis vraiment content de ce que j'ai vu sur le terrain. Il me manque que le but. Mais la déception est une déception différente de ce qu'on a vécu à Grenoble. Et du coup, justement, qu'est-ce qu'il a manqué? Que le but ou autre chose, peut-être la construction des attaques? Bah, on n'a pas tout fait bien, on a encore eu un peu de déchets, notamment on a donné quelques ballons à Sochaux pour qu'ils nous mettent en difficulté sur les situations de contre. Mais après, le plus important, je trouve qu'on a fait des belles actions qui ont fini par des situations devant le but, où on aurait dû marquer. Donc on peut dire que, je vais vous dire, si on regarde l'état d'esprit, cette âme qu'il y a eu aujourd'hui dans l'équipe, de la part de tous, et qu'on continue de progresser dans le jeu et qu'on se crée des occasions, je pense qu'on va gagner des matchs. Mais on va voir au prochain match. Mais bon, je pense franchement, compte tenu de ce qu'on s'est créé sur le terrain, on aurait mérité de gagner. C'est comme ça, il faut qu'on soit efficace. Est-ce que vous pensez que Sochaux était venu chercher un match nul ce soir? Je sais pas, Sochaux joue comme ça, hein. Sochaux, c'est une équipe super bien organisée qui, en général, ne va pas presser l'adversaire. Elle l'attend plutôt bloc médian, bloc bas. Ils ont une façon de défendre. Ils provoquent plutôt la faute de l'adversaire pour récupérer le ballon.
Et puis après, ça va très très vite. Mais ils étaient privés aujourd'hui de leur latéral gauche qui est un animateur de leur attaque, qui monte beaucoup. Mais bon, moi, j'ai pas été surpris par ce jour. Je sais pas ce qu'ils étaient venus chercher. Je pense qu'Omar prépare tous ces matchs pour les gagner. Hein. Mais je pense vraiment qu'on a opposé, voilà, par rapport à nos 2 prestations précédentes, on a opposé quelque chose de différent aujourd'hui. Le monde de vos 2 dernières recrues qui sont rentrées, Yeguer et Ilé, est-ce que vous avez été satisfait de leur entrée? C'est la première fois qu'ils jouent avec leurs partenaires, donc voilà, faut pas trop en demander. Ils ont fait peu de séances d'entraînement puisque Rhys, quand il est arrivé, il a un problème au mollet, donc il est allé, il a 4-5 jours d'entraînement avec ses partenaires. Brett, je sais pas, Brett, vous avez compris qui c'était. C'est pareil, il est arrivé, il a fait une préparation, mais il avait 2 fois 30 minutes dans les jambes, donc je trouve qu'ils ont fait plutôt des bonnes choses. Mais surtout, encore une fois, vous allez dire que j'insiste beaucoup là-dessus, c'est 2 joueurs qui arrivent de l'extérieur, qui sont là depuis 3-4 jours, et tout de suite, ils ont senti dans cette équipe qu'il y avait quelque chose ce soir, un état d'esprit, et ils se sont mis au diapason. Après, je pense que Brech va nous apporter beaucoup, parce que, il parle français, et puis c'est un garçon qui a un vécu, il parle beaucoup, il encourage les gens autour de lui, que ce soit à l'entraînement ou dans le match. Donc voilà, moi je suis satisfait de ce qu'ils ont fait, mais bon, ils viennent d'arriver. Hein. Justement, votre objectif là, c'est pas facile parce que, on dit que ça arrive de partout, entre guillemets, c'est-à-dire de nombreux championnats différents. Bon, là, il y a le super français, mais c'est pas toujours évident. Est-ce que votre effectif, vous le tenez là? Vous parlez de qui, de Rhys? Pardon? J'ai pas compris le début de la question. Votre effectif, je veux dire, ça y est, là, vous avez tout le monde et. Bon, après, c'est pas forcément, mais. Oui, mais. Vous pouvez travailler avec ce que vous avez. C'est une période très compliquée. J'ai tout le monde, j'espère pas. Mais par contre, j'ai trop de monde. On a 31 joueurs sous contrat. Donc, mais après, c'est toujours pareil, les périodes de mercato. Entre ceux, alors qu'on voudrait libérer, je vais dire ça comme ça, ceux qu'on voudrait prendre, ceux qu'on veut garder, qui veulent partir. C'est tout ça qu'il faut gérer pour un entraîneur dans le mercato. Alors, pas que pour un entraîneur, hein, pour un président, voilà. Et tout ça, c'est compliqué. C'est pour ça que j'insiste beaucoup aujourd'hui sur ce que j'ai vu sur le terrain. J'ai vu des joueurs se mettre au service d'une équipe et d'un club et qui ont montré aujourd'hui que voilà, ils jouaient pour les TFC. Et mais ça, c'est important pour moi et je pense que c'est important pour tout le monde. Parce que d'un coup, c'est pas les mêmes joueurs, ils sont pas au même niveau. D'un coup, ils sont, encore, ils peuvent faire mieux que ce qu'ils ont fait aujourd'hui, mais ils évoluent presque au niveau où on estime leur potentiel. Donc c'est intéressant. C'était un match assez haché, il y a eu beaucoup de fautes, pas mal de tensions, vous avez pris un carton jaune, c'était difficile ce soir de Non. Mais j'ai regardé le PSG Marseille hier, donc non, c'était pas comme ça quand même. Bon, il y a eu des fautes, mais c'est parce qu'il y a eu de l'engagement. Hein. Sur les autres matchs, il n'y avait pas beaucoup de fautes, mais on n'allait pas dans les duels, donc c'est pas d'en avoir. Et après, mon carton, je sais pas pourquoi j'ai pris un carton, parce que il y a eu 2 fautes sifflées, les 2 fois on a le ballon. La première fois, Amine, il fait un petit pont à l'adversaire, et je sais pas comment il a fait, mais je sais qu'il va très vite avec les pieds, mais il a eu le temps de mettre le ballon, et il a mis une semelle, donc il a pris un carton. Et la deuxième fois, c'est encore un de nos joueurs qui a le ballon. Donc après, j'ai peut-être pas vu, mais bon, j'ai dit que je n'étais pas d'accord, un peu trop fort. Voilà, mais bon, ça n'a pas trop d'incidence les cartons, c'est les entraîneurs. Ce match tellement haché, ils ont quand même fait preuve de, comment dire, de sérénité. Enfin, je veux dire, il fallait pas avoir de baisse de régime. Ouais, mais tout ça vient de l'investissement collectif de tous les joueurs ce soir. J'ai jamais senti à un moment donné qu'on allait perdre ce match. J'ai toujours espéré qu'on puisse le gagner, mais j'ai jamais senti qu'on allait le perdre. Alors peut-être que tout le stade a frissonné, vous aussi sur le premier corner, j'ai pas été inquiet. Mais parce que les premiers duels ont été présents. Donc ça se sent tout de suite, au bout de 30 secondes, vous voyez tout de suite si vos joueurs ils sont là, ils sont pas là. Et là, on était, je ne vais pas exagérer, mais relativement serein, quand même. Dernière question, c'était mieux par rapport aux prestations précédentes, mais pour assumer l'objectif qui est celui du club, il va falloir encore déjà gagner parce que ça fait une éternité ici. Et ensuite, elle chez les victoires, justement, mais ça va être le. Oui, mais l'objectif du club,
écoutez, comment on peut vous annoncer un autre objectif que celui qui a été annoncé, compte tenu des événements? Moi, je ne veux pas parler de la partie économique, de tout ça. Sportivement, à partir du moment où moi je suis choisi comme entraîneur par des gens qui ont le projet de, je ne vais pas arriver et dire, attendez, il raconte ça, mais nous, on ne va pas jouer la montée. Voilà. Par contre, moi, je vous avais jamais entendu de ma bouche, je vous promettais qu'on allait monter. S'il y a un entraîneur qui promet ça, c'est un fou, c'est pas possible. Par contre, qu'on allait tout faire pour. Donc évidemment qu'on va le faire. Alors aujourd'hui, on n'est pas bien parti, mais je vous garantis que c'est pas fini pour tout le monde. Et puis après, on verra le 5 octobre. Parce que le 5 octobre, je pense que pour tous les clubs, c'est une saison qui commence. Et pour nous en particulier. Donc j'espère juste que on aura à ce moment-là un groupe qui pourra en tout cas se battre pour atteindre ces objectifs-là. Merci. Merci beaucoup. Merci.